messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier. Hey, welcome back! KR, Kevin Raphaël. Yes! Welcome back, Fred. On est content de te voir. Merci encore une fois à Jace qui nous a donné de grandes semaines. C'est plusieurs mois, en fait. En Jace. fait, t'es parti quand, Fred? Février, mars, Ouais. dans ce coin-là? C'est presque 6 mois avec Jace. Ben non, là, c'est peut-être plus un 4? 3-4. Ouais, je pense janvier, février. En février, je pense. Février, mai, juin, juillet, 4 mois. Mais en tout cas, merci à Jace, mais on est content de te revoir, mon Fred. Hey, ça fait plaisir. Yes. Ben oui, Fred, bien content. Là, ça me gosse parce qu'on a parlé de date. Puis quand j'ai pas la bonne date, ça me gosse toujours. Hey, le podcast est C'était en déjà février. long, là. C'était en février. Donc, c'est... Là, juste que le monde sache, là, on a fait l'entrevue avec C'est 5 PCO. mois. C'est 5 mois, Jace. Oh, mais c'est bon. Ben oui. On a fait l'entrevue avec PCO. On a fait une entrevue avec PCO. On a fait l'entrevue avec Ensom GF et Blondin. Puis là, on commence le podcast. Juste que vous le sachiez. Maintenant. Blondin et GF, ça va être plus tard aux Antipodes, mais PCO, ça va être sur notre Patreon. Donc, Ouais. abonnez-vous à notre Patreon qui book. Il réussit à nous faire découvrir des choses qu'on savait, que tu savais pas sur le monde de la lutte. Ce gars-là, c'est un vault. C'est un vault de choses qu'il dit pas à personne. Pour vrai, abonnez-vous au forfait SummerSlam et Royal Rumble si vous voulez avoir accès à l'entrevue de PCO. Une belle entrevue où on fait un beau comparatif entre ce qui se passe présentement avec TNA puis un autre show de lutte qu'il y a eu il y a 30 ans ici à Montréal. Il y a les nouvelles en extra également qui sont toujours là chaque semaine. On a également les questions du public qu'on a sorti aujourd'hui. Et puis, on a fait un podcast spécial en début de semaine sur les dessous de Sans restriction chrono. Celui-là, il est gratuit. Il est-tu gratuit? Non, il n'est pas gratuit. Il est pas gratuit, excusez-moi. Non, il n'est pas gratuit. Non, excuse-moi. Mais il est disponible à tous ceux qui sont abonnés. Oui, c'est ça. Excuse-moi. Il est disponible à toutes les tiers. À toutes les tiers. Exactement, c'est ça que je voulais dire. Exactement. Et d'ailleurs, je t'envoie mes félicitations. Merci. Bravo à toi d'avoir été là. Ça a été un excellent show sans restriction chrono. On va en reparler brièvement dans la section lutte québécoise, mais je voulais au moins te c'est dommage drôle. De la section lutte québécoise? Ben oui, je tenais à faire un thème de sans restriction chrono? Non, là. Ben oui, j'ai pas un thème de femme fatale. Tu l'as pas demandé, tu l'as jamais demandé. Ben non, mais à un moment donné, combien de thèmes on peut avoir? Demande-le. Moi, je veux un thème de sans restriction chrono. Je peux-tu avoir un thème de sans restriction chrono, Fred? Là, c'est pour quand, ça? Pour quand tu veux. Ben, c'est pour le 20 septembre, c'est le prochain show. Non, mais surprends-moi quand tu veux. C'est quand j'en parle, on va mettre le thème. Ah, il est gossant. Ben oui, je vais faire ça. Il est gossant. Tu sais, quelqu'un m'a parlé d'une ligne qu'on s'est dit, toi puis moi. Fred, je sais pas si t'as entendu ça pendant que t'étais pas là, mais à un moment donné, j'ai dit à Kev, j'ai dit, mais t'es donc ben un enfant. Puis il dit, je suis pas un enfant, toi, t'es laid. Quelqu'un m'a parlé de ça, il dit, mais il prouvait ce que tu disais, je le sais. C'est quand même drôle. Hey, Classique KR, 10 août prochain. Ouais, achetez-vous bien Classique KR 10 août prochain. Ça se passe bien, là. On est à 52,6% de la capacité. Good. Donc, on continue à avancer, on continue à... T'as encore des noms, là. Tu disais que PCO, c'est un Vault. T'es une Vault pour le Classique. Parce que toi, t'as vu mon... Oh, j'ai vu un nom. Ben, c'est quand même un gros nom, Je suis tombé sur le nom que je savais pas qu'il était là. Tu sais, écoute. Fait que t'as encore des surprises, là. J'ai encore en masse de surprises. Bon. Oubliez pas d'aller acheter Raconte-moi Kevin Owens, le roman jeunesse sur Kevin, que j'ai personnellement écrit, disponible un peu partout en librairie. Pour vrai, je reçois énormément de commentaires. Oui, c'est vraiment bon, Pat. Pour vrai, bravo. Et beaucoup de gens qui me disent, mon enfant l'a aimé, mon jeune l'a lu, il l'a lu en une journée, il l'a lu rapidement, pour vrai. Merci à tous ceux et celles qui m'écrivent. Concours. En tout cas, à Gonly, tu vas avoir la plus grosse place que tu as jamais eue. Ah, ben, je suis bien content. Merci, Kev. Ouais. Concours TNA Slammiversary. On a eu un gagnant. On a fait un gagnant cette semaine. Louis Jacob. Je devais y poster. Puis j'ai oublié. Puis c'est des billets physiques. Okay. Louis Jacob, je vais m'arranger. Je vais t'écrire, là, mais les billets vont être sur place là-bas. Là. Ah, OK. Je vais m'arranger. Parce que j'ai oublié. Puis là, je veux pas prendre une chance de les poster. Puis qu'il arrive quelque chose. Puis qu'ils se rendent pas là à temps. Je suis pas bon pour poster les affaires. C'est ça qui arrive quand c'est des billets physiques. Ben oui, Colin. C'est ça de même. Hein. Kev, juste avant de rentrer dans les nouvelles, j'ai fait de la route samedi pour aller annoncer Sans restriction chrono. Oui. J'ai décidé d'écouter du Sans restriction en chemin. Oui. J'ai pas toujours la chance d'écouter ton podcast. Oui. J'ai écouté 2 entrevues. Carl Carmoni. Oui. Et Léa Chevrier. Oui.
2 excellentes entrevues, mais également 2 excellents invités. Ouais. Pour vrai, là, Léa, pour une jeune, elle était dégourdie. C'était intéressant de l'écouter. Puis Carl, c'est une légende. Ouais. J'ai pris des notes. Oh. J'ai 3 notes pour toi. Ça m'a fait rire. Oh non. Oui. J'ai des notes. Je t'écoutais parler, puis à un moment donné, t'as dit, en parlant à Léa, moi, si je jouais au baseball, je serais shortstop ou arrêt-court gauche. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette position-là, arrêt-court gauche? Ça existe. Shortstop et arrêt-court, c'est la même position, mais en français puis en anglais. Arrêt-court gauche, je ne sais pas c'est où sur le let diamond. me be, man, let me be. Je ne sais pas c'est où sur le diamond. Let me be. Dans la même entrevue, Ah, c'est bon, Léa ça. parle que sa tune préférée de Drake, c'est Marvin's Room. Ouais. Je connais Marvin's Room. Oui, c'est bon. Il y a des mots là-dedans que moi pis Léa, on n'est pas censé dire. Allez voir les lyrics de Marvin's Room. Tough. On n'est pas censé. Oh. On n'est pas censé chanter ça, moi, Léa. J'ajouterais Tough. Fred là-dedans aussi. Tough. Il y a moi, les frères Joseph, Boko, Duclair, on peut chanter. Mais les autres, là, vous pouvez pas. Non. Ah, c'est bon. Dernière affaire. Est-ce que c'est bon, ça? J'aime ça quand Pat fait des comptes rendus, les podcasts. Carl Carmoni te parle de mini-pot. Ouais. Puis des fois, il parle de mini-golf. Puis moi, Je tout sais, le long, je je me sais, dis, je sais. Kev ne sait pas c'est quoi la Je différence sais. entre mini-pot et mini-golf. Mini-pot, c'est une marque, c'est une compagnie. Tough. C'était des terrains toujours, tu sais, faits pareil. T'avais le mini puis le maxi. Mini-golf, c'est n'importe quel golf miniature. Et tout le long, je me dis, hey, je vais arriver au podcast puis je vais pouvoir y expliquer ça. Mais là, vers la fin, À la fin. tu finis par catcher que, mais attends une minute, c'est pas la même chose. Et là, Carl, ben non, c'est pas la même chose. Puis là, Carl te l'explique. Ouais. Mais moi, tout le long, je t'écoutais parler, Ah, je dis, c'est drôle, clairement, il comprend pas là, cet aspect-là de Ben, l'entrevue. il y a pas là. grand monde qui sait c'est quoi mini-pot, mini-golf. Tu savais, Fred, toi? Ben oui. Mais non, c'est sûr que tu savais pas, Ben Fred. oui, genre, on écoutait ça à la TV, mais toi, c'est ça, t'as pas connu cette époque-là. Non. Tous les terrains étaient pareils. Tous les terrains mini-pot, c'était, on appelle ça, on joue au mini-pot, mais c'est comme, il t'a donné, c'est comme, Le Kleenex, je prends puis un mouchoir. Kleenex, puis un mouchoir, Ouais. Kleenex, c'est la compagnie. Alors, ça m'a beaucoup fait rire, mais 2 bonnes entrevues En pour tout cas, vrai, n'importe allez quand écouter ça. t'écoutes sans restriction, je veux des comptes rendus. Parlant de sans restriction, ben, cette semaine, c'était Léa Chevrier, la joueuse de baseball. Oui, de et la joueuse de softball. Softball, donc super entrevue. Super entrevue. Mais cette semaine, donc vendredi, Ouais. on sort PCO et Speedball Mike Bailey. Les 2 ensemble. Les 2 ensemble dans le Wow. studio. C'est cool, ça. C'est 2 dynamiques complètement différentes. Et Oui. Oui. Bruno est tombé en amour avec Speedball. Il dit, c'est un des gars les plus intelligents que j'ai jamais entendu parler. Ah, je sais. J'ai fait, c'est exactement ce que je dis tout le temps. Je sais. ouais. Anthony Marcotte l'a interviewé à BPM Sport. Ouais. Puis il m'en avait parlé d'avance. tu sais. Puis j'avais dit, tu vas voir, ça sera pas une entrevue comme une entrevue avec un lutteur normal. Tu sais, il y a un parler puis une vision de la lutte complètement différente, Mike, qui est très intéressant à entendre. Donc, là-dessus, les nouvelles. Bon, on en sait un peu plus, Kev, sur Stephanie Vacker. La Son semaine passée, pity! on Son s'est laissé pity! en se disant, moi je te disais, ben d'après moi ils vont l'amener en fin de semaine à leurs 2 shows au Mexique. Toi tu dis ben non. Puis Non, s'ils font ça, s'ils font ça, ils sont pédis. pédés. Ils ont été pédés. Oh God, j'aime. Ils ont été pédés. D'ailleurs, c'est un peu la raison pourquoi ils voulaient, je pense, aussi rapidement. Donc, dans le fond, ce qui est arrivé, ce qu'on a également su depuis, elle avait déjà eu un try-out avec la WWE en 2018 au Chili. Et bon, il l'avait pas signé à ce moment-là. Elle, par la suite, elle est partie au Mexique. Et puis, après le match qu'elle a eu avec Mercedes Moné, ben, AEW lui a fait une offre. Puis WWE lui a fait une offre aussi. L'offre des AEW, c'était AEW la jouait sur ben tu vas pouvoir continuer à faire soit des indépendantes, mais tu vas pouvoir aussi continuer à faire CMLL les vendredis. Parce que nous, on roule pas les vendredis. Non. Donc, ça faisait partie du deal. Tu vas pouvoir continuer New Japan, CMLL et tout ça. WWE, eux autres, c'était ben on a besoin de toi maintenant. On a besoin de toi maintenant. Et le pire, c'est que samedi, elle était planifiée pour faire Fantastica Mania à San Jose. Elle devait défendre son titre
et elle a juste dit, je serai pas là. Yo. À une semaine. Mettons que je comprends, mais tu sais, moi, je me souviendrai toujours de Raymond Rougeau qui m'avait dit, quand la WWF nous a approchés, moi, j'ai mis ça très au clair, qu'on était pour finir nos dates avec, parce qu'il voulait nous avoir tout de suite. Ouais. Puis moi, j'avais mis ça très au clair, qu'on va finir nos dates avec Gino Brito. Il nous a toujours bien traités, puis je veux partir de la bonne façon. Puis Vince avait respecté ça. Dans le fond, il y avait accordé, mais en plus, il avait respecté la décision de Raymond. Lui, ce que ça lui disait, c'est il me fera jamais ça à moi non plus. Tu comprends s'il avait à quitter. J'ai une histoire semblable avec ça, puis notre ancien boss m'avait respecté à cause de ça. Tu vois, exactement. J'avais dit, je peux pas commencer avant la fin de la saison de la CFL. Ouais. J'étais déjà à RDS. Ouais. Puis finalement, RDS m'a dit, non, tu t'en vas. J'ai dit, parfait, je recommence. Ah, mais c'est ça. c'est ça. Mais t'avais demandé de finir. Exact, t'avais demandé de finir. Fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est peut-être pas la chose la plus professionnelle qu'elle a faite. Mais c'est pas professionnel. Non! 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 Je suis pas d'accord avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que quand c'est des joueurs qui le font, c'est pas professionnel. Mais quand c'est la compagnie qui le fait, là, c'est business. Elle a fait un move business, la madame. Là. C'est tout. Là. C'est pas que c'est pas professionnel. Elle a fait un move business. Elle a pas choix parce qu'elle est allée se faire les ongles. Là. Elle a pas choix parce qu'elle a pris une décision où il y a une compagnie qui donnait vraiment plus d'argent puis qui donnait peut-être un meilleur positionnement puis qui peut-être ci puis qui peut-être... Mais elle s'était déjà engagée à faire des dates. OK, puis des lutteurs qui ont signé leur contrat puis qui se font release sont engagés à faire des dates X puis non, ils se font release en plein milieu. Ah, OK, c'est dans ce sens-là tu veux le dire. Fait que pour moi, ça c'est business, c'est pas un manque de professionnalisme. C'est rare qu'on voit des lutteurs, c'est rare qu'on voit une compagnie canceller des dates à des lutteurs pour les libérer. Les lutteurs qui se font release, là. Ils n'ont pas, ils ont pas tous nécessairement des dates. Ils se font payer pendant 3 mois. Je comprends. C'est pas la même chose. Non, là. mais ça reste. C'est très boiteux comme comparatif. Non, c'est pas boiteux. Parce que, non, vraiment pas. Tu m'expliquer? La compagnie reçoit rien en retour quand la personne s'en va. Alors que le gars ou la fille est payé pendant 3 mois. Je compare pas le fait que il y a quelqu'un qui s'en va d'une compagnie où, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que c'est une décision qui est business. C'est une décision d'affaires qu'elle a faite. Tu peux être business et professionnel en même temps. Moi, je trouve qu'elle a fait exactement ce qu'elle devait faire pour elle. Puis, c'est tout. C'est les compagnies, les équipes sportives, les ci, les ça font tout le temps les décisions de ce genre-là. Puis là, on est comme, mais tu sais, en même temps, c'est ça la business. Mais c'est la même chose de l'autre bord. Là. Tu serais le premier fâché si quelqu'un te faisait ça à toi. Je serais le premier fâché, puis je serais... C'est pas vrai, ça. Je serais en tabarnak après la personne. Oui, exact. Mais je comprendrais que c'est business, par exemple. Mais en tout cas, j'ai le droit d'être fâché contre la personne. New Japan et CMLL sont pas très contents de Stéphanie Vachon. Mais ça se peut. Ils ont le droit de pas être contents. Mais tu peux ne pas être content, mais comprendre que c'est une décision business qu'elle a pris. Est-ce que je la réengagerais dans ma compagnie? Probablement que non. Mais pourquoi tu la réengagerais pas? Parce que j'aurais pas un cascade. Mais si c'est professionnel puis juste business. J'ai pas dit que c'était professionnel. J'ai dit que c'était pas professionnel puis c'est business. C'est que moi je pédis, moi. Moi, je hold des grudges. Fait que moi, je peux pas la réengager. C'est ça la vraie raison. C'est vrai de hold des grudges. Fait que si. J'en hold de moins en moins, par exemple. T'en as encore. Mais ceux qui ont des grudges, ils le méritent. Moi, pas tout le temps. Tu sais qui méritent pas de grudge. On discutera pas de ça ici. Bref, tout ça pour dire qu'elle a fait ses débuts dans 2 house shows de la WWE au Mexique, à Arena Ciudad. Elle a lutté contre pas Isla Dawn, mais Isla Dawn. On va finir par la prononcer comme du monde, son nom. Isla Dawn, les deux fois. Et elle a fait une promo également. Parce que dans le fond, c'est son rêve, depuis qu'elle est toute petite, de lutter pour la WWE. Bon. Donc, l'œuvre est arrivée, puis c'est ce qu'elle a dit. Elle vit son rêve, elle est honorée. Elle va s'en aller à NXT. Quand même, là, elle n'arrive pas sur le main roster directement, mais là, il y avait des shows au Mexique, ils voulaient en profiter. Survivor Series devrait être à Los Angeles au mois de novembre. Ah ouais? Mais pas dans n'importe quelle salle ou arena. Staples? Non. Il y a un nouvel arena pour les Clippers. Ah, il s'en va dans la nouvelle arena des Clippers! Au Intuit Dome. Yo, cette arena-là est insane. À Inglewood. Donc, l'arena ouvre avec la saison de basketball. Ouais. Et en novembre, donc 1 mois après, c'est la grosse rumeur en ce moment. WWE s'en irait là. Ben regarde, je pense que je vais y aller.
Parce que je voulais voir la nouvelle... J'ai vu les images en ligne, puis c'est exactement ce qu'une arena devrait être. Là. Ils ont mis beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Steve Ballmer était très impliqué. T'sais, il va y avoir un mur des fans où les billets, je pense, sont 25$. Puis c'est comme une section des ultras. Donc, c'est de l'autre côté du SoFi Stadium. Ah, j'ai hâte d'y aller. Ouais. En fait, ça ouvre officiellement le 15 août avec un concert de Bruno Mars. C'est Bruno Mars qui ouvre le truc. Ouais. Il n'y a pas Taylor Swift de disponible? Je sais pas. Il était à Inglewood. Il aurait pu avoir... Snoop? Je sais pas, Dr. Dre, c'est ça? C'est là que je l'ai. Kendrick. Hey, Miner! Carl Murin, mon chum qui est DJ, il l'a joué au Shaker à Boisbriand samedi passé. Mais il savait que la tune avait un buzz, mais il savait pas. Tu sais, des fois, il y a des tunes qui ont des buzz, mais dans un club, ça va moins bien connecté. Et là, quand il a entendu le monde chanter à l'unisson le Hey Miner, il a fait comme oh, OK, on a quelque chose là. Ça, là, puis là, wah. Exact. Shit. Il va contenir 18 000 sièges, cette arène-là. Et le show serait samedi le 30 novembre, qui serait le samedi après l'Action de grâce américaine. Et c'est pas encore confirmé, mais ce qui a été confirmé, c'est les 2 Rocks qui vont précéder et suivre ce 30 novembre-là. Le 25 novembre, ils sont à Glendale, Arizona. Et le 2 décembre, ils sont à Everett, dans l'État du Washington. Fait que dans les 2 cas, on est sur la côte ouest. Donc, ça aurait du sens là, que ça s'en aille sur la côte ouest. Il y a Ric Flair et CJ Perry qui ne sont plus avec AEW. Ouais. Donc, Ric Flair, on se rappelle, avait été amené avec un deal de commandite pour la boisson Who Energy qu'on n'a jamais vu. Oui, on l'a vu très souvent. Ah, mais il s'en est qu'aux États-Unis, personne n'en trouve à nulle part. Ah, OK, non. C'est comme s'il n'y avait pas eu de distribution. Je pensais que tu parlais sur le broadcast. Ah, sur le broadcast, il y en a eu. Mais non, il y en a eu beaucoup sur le broadcast. Exact. Et puis, on nous avait dit même que Flair devait rester avec la compagnie par la suite. Et depuis la retraite de Sting, on l'a plus revu. Flair avait même proposé de tourner heel contre Sting. Mais ça aurait mis trop Après... Non, mais ça aurait mis trop d'emphase sur Ric Flair. Ben, peut-être. C'est la journée à tu sais, si tu me dis que c'est Darby Allin qui turn heel, c'est différent. Ouais. Mais là, tu sais, le monsieur de 60 ans prend sa retraite pour que le monsieur de 80 ans le turn heel dessus, là. Mais au final, ils n'ont jamais réutilisé Ric Flair. On connaît pas les raisons comme telles. C'est-tu juste parce qu'ils voulaient vraiment juste l'avoir pour Sting? C'est-tu ce qu'il a fait dans le resto-bar, là, où on l'a vu? Non, mais on l'a il vu l'a rappelé après Plane Ride from Hell, là. Je comprends. Mais oui, mais ça, à la limite, tu peux te dire c'était une autre époque. Là, ça, la vidéo, c'est récent. Il y a aussi des commentaires. Il avait fait une promo à Rampage qui avait été obligé d'être édité énormément parce que, justement, il avait tellement sacré dans l'entrevue, dans la promo, qu'il avait vraiment fallu qu'il l'édite. Ça avait pas passé bien avec la compagnie. Puis Flair avait même dit à ce moment-là, ben écoute, si je suis rendu, c'est rendu au point de j'embarrasse la compagnie, ben je veux même pas être là, tu sais. Fait que c'est-tu un mélange de tout ça? Je sais pas, il a été aussi très critique sur le documentaire de la WCW pour ensuite dire « Ah, ben c'est pas ça que je voulais dire. » Flair, là, ça devient de plus en plus cringe des fois quand il parle. Donc, c'est ça un mélange de tout ça qui a fait la compagnie avec comme regarde, nous, on veut plus être associés avec. Je sais pas. Mais ils sont plus associés. Bah. Tu leur prends ça à WWE? Ben oui. Ouais. Ben oui. Quand John Cena va battre le record de Flair, c'est Flair qui donne le belt, là. OK. CJ Perry, elle... c'est juste pour ça qu'ils vont l'engager. CJ Perry non plus n'est plus avec la compagnie. Écoute, elle a même pas fait un an. Elle avait commencé à All Out l'année passée en septembre. Elle était chercher un gros cachet, puis c'est tout. Elle a fait des choses. On la voit plus depuis décembre. Ouais. CJ Perry. Hey, cet angle-là était si pas bon avec son ex. Ah. Puis Miro est où? Je sais pas. CJ Perry, t'as reprends ça à WWE. Oui, 100%. Comme gérante seulement. Ben oui, 100%. Puis moi, je le ramène pas comme Lana. Laissez faire la gimmick de russe. CJ Perry. Elle est capable de parler. Ouais. T'es pas obligé de donner... parce que c'est pas pour être avec Miro ou Rousseff. Moi, j'en mettrais avec Braun Breaker. Oh, oui. Ça, tu vois, ça, j'aime ça. Tomohiro, oui, je le dirais pas. Tomohiro Ishii va être avec AEW tout l'été, Kev. Yo, ça, là... Tout l'été. Il sera même pas au G1 à cause de ça. Non, il était pas au G1. Fait que là, ils l'ont engagé.
Moi, je pense... Non, il était pas au G1, fait que là, Tony Khan a dit, vu qu'il était pas là, je on comprends, l'a je comprends, pris je parce comprends. qu'il allait pas être utilisé. Je comprends. T'aurais-tu préféré qu'il soit au G1 ou qu'il fasse AEW? Non, il va y avoir plus de nouveaux matchs à AEW. Puis j'ai hâte de voir s'ils peuvent peut-être lui donner une petite run de quelque chose. Là. T'sais, ils vont donner une vraie histoire. Si, là, tout l'été, ils vont donner une histoire. Là. Absolument. Puis Tomohiro... Le podcast est long, man. Tomohiro Ishii reste un des meilleurs lutteurs au monde. Ouais. Même à son âge. Je vais checker son âge. Même à 48 ans. Même à son âge, il reste un des meilleurs lutteurs au monde. FTR ont fait leur retour. Les gars sont jacked. Ils ont fait un retour à Collision avec Tommy Bellington. Fait que ça, j'aime ça parce que tu leur donnes quelqu'un. Tu sais, c'est le neveu de Dynamite Kid. Je pense que le Kid a justement un bel avenir. Ouais. Et je suis content de voir qu'il donne au moins des gars établis avec lui. Dans le fond, c'est que Tommy Bellington a rejeté l'offre de joindre la famille de Don Callis après une défaite contre Takeshita, oui. Et puis ensuite, Takeshita et Fletcher ont sauté sur Bellington quand il a voulu mettre ses mains sur Callis et FTR sont venus faire le save. Donc, dans le fond, Dax Harwood avait annoncé au mois de juin qu'il était pour être absent pour quand même une longue période. Ça va avoir duré un mois. Il a pas manqué grand-chose, là. Il a pas manqué grand-chose. C'est tranquille, man. Moi, je veux dire qu'il a pas manqué grand-chose. On est content pour lui. Alors, c'est ça. Donc, Tommy Bennington, je sais pas si ça va devenir un régulier, s'il va être signé, mais c'est pas une mauvaise acquisition, je pense. Tommy Bennington. Est-ce que tu sais pourquoi Samoa Joe est parti en civière du Stampede Street Fight avec Chris Jericho? Parce que c'est de même que ça finit, là. Ben non, je sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi? Il s'en va... il fait un film, excuse. Il s'en va tourner la deuxième saison de Twisted Metal qui est sur Peacock. Ironiquement, qui est sur Peacock. Donc, il joue un personnage qui s'appelle Sweet Tooth. Et puis... Ouais, il nous avait fait une joke là-dessus. Je pense que c'est Swerve qui a fait une joke là-dessus à Samoa Joe. Donc, alors, le show commence à être enregistré plus tard ce mois-ci. Et le tournage, ça va être jusqu'au mois d'octobre. Mais il va y avoir des pauses entre tout ça qui va permettre à Joe de revenir sporadiquement dans la maître, ou en tout cas dans l'univers des AEW. Alors voilà pourquoi Joe était sur une civière. Natalia a signé un contrat avec la WWE. Donc, elle a 42 ans, Natalia. On garde les vétérans. Avec une vingtaine d'années d'expérience. Ouais. Elle aurait signé un contrat de plusieurs années avec la compagnie. Ça, on n'est pas surpris non plus. Ouais. Tu sais, Natalia aurait trouvé une job ailleurs. Là. Oui, mais ça sert à rien. On la garde à la maison, elle peut prendre soin des jeunes, puis that's it. Ah non, mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, la WWE aurait pas voulu. Natalia se serait retrouvée une job. Ouais. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais exactement, Natalia va amener, tu sais, je pense que tranquillement, puis elle le fait déjà, puis elle va, je pense, s'en aller tranquillement vers ce rôle-là où elle entraîne les jeunes et les personnes qui ont moins d'expérience. Puis je pense que c'est un rôle qui lui va très bien. Sami Zayn, notre Québécois, va avoir un autre show. Ah ouais? À Cleveland. À Cleveland, le 2 OK, c'est rendu comme le Deadman Show, mais... En fait, à Cleveland, il va y avoir les deux. Il va y avoir le Deadman, puis il va y avoir le Sami Zayn aussi. Ça va s'appeler Sami Zayn and Friends do Cleveland. Cute. Et puis, donc, ça va être à l'Agora de Cleveland le vendredi 2 août, donc le soir avant SummerSlam. Pour ceux qui pensent aller à SummerSlam, c'est Cleveland, c'est quand même une destination pas très loin. Les billets vont être en vente. Les billets sont en vente là, à partir de maintenant. Donc, voilà, Sami Zayn. Pour vrai, je suis content. Je suis content qu'il l'utilise. Puis, tu sais, il a la chance d'avoir la machine WWE derrière. Ouais. Tu sais, quand ils ont annoncé là, leur assistance à Toronto, là, on a attiré tant de personnes. Ils ont inclus le show. Ils ont inclus le show à Sami là-dedans. Fait, ça lui donne beaucoup d'exposure. Puis, tant mieux, parce que c'est un bel après-carrière. C'est fou comme Dolph Ziggler doit se manger les doigts. Parce que Dolph, il voulait faire du stand-up. Ouais. Puis Vince, il voulait pas vraiment supporter. Fait c'est fou. Et là, c'est Sami qui a ça, donc... Hey, c'est maintenant le temps, c'est Slammiversary, ce week-end à TNA Slammiversary, comme à chaque pay-per-view, sauf un. On l'a oublié une fois, je m'en veux tellement, mais on n'était pas pour oublier celui-là, parce que ça se passe à l'Auditorium de Verdun, samedi le 20 juillet, ce samedi. Il y a également les TV tapings le lendemain, le 21 juillet. Alors, pour parler de TNA Slammiversary, on va aller rejoindre au bout du fil les deux commentateurs francophones qui vont être aux abords du ring au Québec, à Montréal. C'est vraiment spécial. Marc Blondin et Handsome GF.
Alors, on va rejoindre au bout du fil les deux commentateurs de TNA Wrestling Lutte TNA qui aura lieu, bien sûr, ce samedi à l'Auditorium de Verdun, Slammiversary. Marc Blondin, Handsome JF, comment ça va, les gars? Ça va très bien. Toi-même, Monsieur Pat? Ben, ça va bien, ça va toujours bien. Content de vous jaser, les boys. Ouais, content d'être là. Merci de nous recevoir. Ça va être comment? C'est comment savoir que on va animer un pay-per-view de TNA puis on va coucher dans son propre lit? Écoute, c'est beaucoup dire une affaire. C'est quand je parle avec mon épouse en fin de semaine, le fait que je suis ici, c'est plus compliqué à dealer que quand je sac mon camp 3-4 jours. C'est malade, man. Hey, mais Marc, j'étais curieux de savoir, est-ce que c'est la première fois que tu vas être ringside pour commenter à Montréal, au Québec? Ouais. C'est fou, ça. Ouais. J'ai hâte de vivre ça. C'est rare, tu sais, José, t'as quoi? T'as quasiment 40 ans d'expérience dans le milieu, d'être capable d'avoir des premières encore comme ça. Il y a quelque chose de spécial là-dedans, là. Oui, en effet, c'est l'affaire que j'ai le plus hâte de vivre, là. Parce que, tu sais, j'en parlais avec des amis. Tu sais, quand on est là, Handsome puis moi, puis on chante, puis on décrit, puis il y a personne qui comprend ce qu'on dit, là, depuis 3 ans. Tu sais, là, ça va être spécial parce que les chances que les gens autour de nous, derrière nous, participent puis embarquent, j'ai bien hâte de vivre ça. Honnêtement, j'ai bien hâte. C'est une première. Imagine quand ils vont vous annoncer avec votre musique, là. Ah, ça va être débile, ça. Ça va être... quand ils nous présentent au ring, absolument, on a un minuscule pop parce que ils présentent Tom Hannifan puis Drama King, Matthew Raywald. Mais là, à Montréal, je sais pas s'ils vont nous utiliser dans le ring comme ils font avec vous de WWE à Laval pour hyper un peu la foule en français. Je le souhaite de tout cœur, mais juste s'ils nous présentent, le pop devrait être bon. Verdun, c'est une belle place pour la lutte. 4000 et plus de vendus, ça va être complètement incroyable. JF, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as le plus out, à part évidemment là, le fait de commenter l'événement à Montréal, de toute la fin de semaine, là, c'est quoi ton moment où tu dis hey, ça, là, j'ai vraiment hâte à ce moment-là? On vient de brûler le punch parce que moi, en tant que lutteur, l'arrivée au ring, même dans ma carrière de lutte, c'est ce que je préfère, même plus que le match en tant que tel. Donc, quand ils vont nous présenter, on va sortir du rideau, 4000 personnes et plus, qui vont nous reconnaître. Le pop va être incroyable. On va avoir des frissons. Ça va être vraiment le fun de décrire devant une aussi grande salle avec beaucoup de spectateurs. On a fait TNA partout aux États-Unis, puis il attire pas énormément. Là, ça va être vraiment là, 4 fois plus qu'on a vu. Je pense que le plus qu'on a eu, c'était 1000 personnes. Là, ça va être 4000. Ça va être complètement fou. Le Québec embarque dans ce genre d'histoire-là. Les gens vont être là pour ce PCO, vont être excités. Ça va être complètement fou. Moi, oui, vas-y, si je peux me permettre, ce que j'espère qu'il n'arrivera pas, c'est l'entrée habituelle de Handsome. Tu sais, quand il prend le micro et il dit si vous arrêtez pas, je m'en vais chez nous, puis tout le monde chante nanana et goodbye. Handsome, t'as-tu déjà ton outfit de prêt? Oui, écoute, le outfit est prêt et la valise de lutte sera pas loin. Tu sais, moi, je lutterai pas le samedi soir, là. J'en avais sûrement parlé avec PCO, le batteur royal qui va avoir avec les lutteurs québécois. Étant donné que j'animais 4 heures après, j'ai pas embarqué dans cette histoire-là, mais je souhaite toujours avoir un match au taping le lendemain. Donc, le saut d'analyste coloré va être prêt et la valise de lutte aussi. Parce que là, dans le fond, le lendemain, vous êtes pas aux commentaires? Non, okay. Exactement. Okay. C'est vraiment nous autres, notre gros happening, c'est Slammiversary. On va faire le pre-show. Le show complet, donc un gros 4 heures, c'est exténuant. Vous autres, vous le faites aussi à la télé, mais entre faire un match de 12, 15, 20 minutes versus animer 4 heures de temps, c'est là que je me rends compte à quel point c'est un job qui est pas facile. JF, tu mentionnais tantôt que Verdun, c'est une belle place de lutte. As-tu déjà lutté là dans le temps de Jacques? Oui, j'ai fait mes débuts à Verdun. Moi, j'ai commencé ma carrière de lutte à l'envers. Donc, j'ai fait des grosses arénas comme ça pour finir dans des plus petites places. Puis, je pense que j'ai fait Verdun 3-4 fois.
c'est plein, c'est une bâtisse qui a de l'histoire. J'ai des souvenirs là que quand ça pop à Verdun, ça pop. Puis je pense que avec Carl qui a vendu énormément de billets, il va avoir une ambiance style lutte, mix, galop de boxe avec des gens qui veulent avoir du fun, prendre une coupe de bière. Fait que je pense que ça va être survolté comme ambiance. Toi, Marc, t'es pas étranger à l'auditorium de Verdun non plus, là. Écoute, j'ai fait pour Jacques dans le temps, mais écoute, ça fait peut-être plus qu'une vingtaine d'années. Fait que j'ai hâte de vivre ça, mais j'ai le même feeling que, tu sais, dans le fond, il y a des amphithéâtres, des amphithéâtres qui sont pleins, qui ont toujours une bonne vibe. Mais celle-là, avec l'histoire puis tout ça, et puis le fait que c'est plein, là. Ouais. Écoute, j'ai vendu, je suis en meeting de création avec mon fils Liam pour des thématiques, puis j'ai vendu 35 billets. Tu sais, j'en avais 50, moi, puis j'ai dit, bon, on va y retourner. On les a pas vendus. Ils sont tous partis depuis 2 jours. C'est fou, là. Quand tu penses à ça, que c'est sold out, je pense que même Pat Laprade avait parlé de 800 personnes. J'avais pas parlé de 800, là t'exagères, Marc Blondin, là. J'avais parlé, si ils vont chercher 1500, ça va être un succès. À 2000, ça va être extraordinaire. Donc, effectivement. 4000, c'est quoi? À 4000, je veux dire, à 4000, je doute plus jamais de Carl Ouellet. Tu comprends? C'est ça. J'ai jasé avec Carl l'autre fois, puis je disais, écoute, tu sais, t'as été all-in pour ce show-là. Tu sais, puis on s'entend, le Carl il a fait un gros travail, tu sais, localement sur le terrain, vous le savez. J'ai dit, t'as été all-in pour ce show-là. J'avais le goût de te dire, tu pourrais pas faire ça 2 fois, mais en même temps, tu viens tellement de me scier les jambes avec 4000 que je veux plus douter de toi. Donc, ça se pourrait que tu le fasses 2 fois, tu sais. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va arriver pour le futur. Parce que avec tous les changements qu'il y a eu à TNA depuis le début de l'année 2024, ils ont l'air à... Tu sais, c'est une petite équipe. Ouais. Tu sais, à toute fois, on essaie de savoir c'est quand la lutte comme le prochain, c'est Bound for Glory, c'est où, ça n'a pas... tu sais, est-ce que le succès de Montréal... tu sais, ils sont allés 2 fois à Vegas, là. À l'automne puis en janvier. Est-ce qu'ils vont dire Colin, mais là, Pierre Carl va être brûlé là, s'ils reviennent 2 fois à Montréal. Déjà qu'il dort pas. Hey, JF, le match que tu as le plus hâte de voir sur cette carte-là? C'est dur ce cas-là parce que je voudrais pas parler du match de PCO contre AJ Francis. Non, mais nonobstant ce match-là. Mustafa Ali contre Mike Bailey. Écoute, moi, j'ai eu la chance de voir Will Ospreay, Mike Bailey live. On l'a annoncé, moi et Marc, aux abords du ring. C'est le meilleur match de lutte que j'ai vu dans ma vie. Wow. Et je pense que Mike Bailey contre Mustafa Ali pourrait se rapprocher de ce match-là. Ça va être complètement fou comme match. Marc, de ton côté? Moi, c'est ce qui devrait être... Ben, je sais pas si ça va être le main event, là, mais probablement, là. Moose. Puis j'ai hâte d'avoir la réaction des gens quand Nick Nemeth va être là, parce que partout où on est allé depuis qu'il était avec la compagnie, quand il est arrivé à Vegas à l'automne, c'était fou. T'as Macklin là-dedans, t'as Cass. Josh Alexander. Ça va être, en plus, lui, c'est un gars de Toronto, mais j'ai hâte de voir ça, mais je suis comme Anthem, là. Moi, je vais avoir la chair de police quand ça va être le combat de PCO. Là, mais il y en a un que t'as pas mentionné là, dans ce combat à ce chemin-là, puis JF, je veux t'entendre sur lui. C'est Joe Hendry, qui est la sensation de l'heure en ce moment. Qu'est-ce qui fait qu'il pogne autant, Joe Hendry? Je sais pas, c'est sa gimmick cheesy. Tu sais, nous, quand il est arrivé à TNA, c'est une chanson accrochante, puis ça m'est arrogant. Je me dis au début, comment ça, ce gars-là, il est pas ill? Mais les gens sont mis à aimer ça, embarquer là-dedans. Tu tapes les mains, les bras dans les airs, je sais pas, Believe in Joe Hendry, avec ce qu'ils font à NXT, c'est le gars le plus hot sur la planète lutte en ce moment, là, tu sais, nonobstant les main rosters à WWE avec les histoires qu'ils ont là, mais Joe Hendry, il fait parler de lui.
écoute, je serais pas surpris qu'ils sortent de Slammiversary samedi soir avec la ceinture autour de la taille. Il pourrait y avoir quelques changements de titre, là, parce que Moi, je pense que ça va être Josh Alexander. Bailey Mustafa Ali, non, c'est un autre combat, ça, où on pourrait avoir un changement de titre, puis PCO et Jay Francis également, là. Oui, exactement. Ils peuvent brasser les cartes, puis ils n'ont pas annoncé de match par équipe ensemble. J'ai eu dit cette semaine, on a droit au système contre les Hardy Boys. J'aurais pensé qu'on aurait gardé ce match-là pour Slammiversary, mais je pense qu'avec les antécédents de Jeff Hardy, malheureusement, je suis pas certain qu'il peut venir au Canada. Fait que c'est plate à s'arrêter tout un match par équipe, ça. Moi, j'ai la carte au complet de JF, là. Jeff Hardy est pas là. Et Jeff Hardy est pas là. Non, c'est ça, exactement. C'est ça. Ce que j'avais pas là, puis il n'y aura pas de surprise. Fait que, Non, c'est ça. On m'a Exact. dit que la seule façon qu'il pouvait venir, ça serait à nage. Oh boy. Ça allait bien, cette histoire-là. Ça allait bien, cette entrevue-là. Donc, là-dessus, les gars. On va pas finir là-dessus. OK, je vais te poser une dernière question, JF. Qui penses-tu, à la fin de ce show-là, va être le MVP de la soirée? Si t'avais une prédiction à faire. Ouf, écoute, ça va jouer entre PCO, qui va être le favori de la foule, et Joe Hendry. Tout dépendamment si la foule qui est présente écoute la lutte en général, ils vont sûrement se pencher vers Joe Hendry avec ce qui se passe avec NXT puis toute la publicité qu'il y a. Mais vu que c'est à saveur locale, ça a été vendu par PCO, je pense que ça va être PCO le MVP de la soirée. Puis je sais pas comment le match va tourner. Est-ce que ça va être un Montreal Street Fight? Est-ce que ça va être quelque chose de plus funky comme ça? Mais t'as pas nous réserve des spots assez fous, notre ami PCO. Hey Marc, je te donne une chance de te reprendre. Je parle au promoteur Marc Blondin. C'est toi qui es en charge. Attends, laisse-moi finir la question. C'est toi qui es en charge du show. Est-ce que tu finis avec le combat de championnat mondial ou tu finis avec PCO et AJ Francis? Aïe, aïe. Si PCO écoute, il va m'en vouloir. Je finirai avec le championnat du monde. Ouais. Ben, écoute, pour vrai, s'il y a... Vas-y. AJ Francis, dans mon entrevue sur le sim, il m'a dit, savoir que tu es un ami de PCO, je vais m'arranger pour vous brasser à votre table. Ça va être bon, ça. Mais s'il y a un gars, tu sais, PCO va avoir la réaction de la soirée, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. Mais s'il y a un match qui peut suivre ce genre de réaction-là, c'est quand tu as 6 gars dans un même match pour le championnat le plus important de la compagnie. Donc, ça aurait du sens que ce soit demi-finale, finale, par exemple. Hey, pour vrai, Marc Blondin, Handsome JF. Profitez-en, les boys, hein. Profitez-en de chaque moment, puis on veut plein de photos, plein de vidéos. Puis vous allez être là, vous autres, les boys, samedi. On va être là samedi, on va être là dimanche, et puis, ben oui, sans faute, on va se voir là cette fin de semaine. Puis si on veut vous écouter samedi, c'est du côté de Thriller.tv que ça se passe. Choisissez l'option français, évidemment. Marc Blondin, oui. Oublie pas, c'est la fête à Handsome. Oh, c'est vrai. Faut chanter. Moi, je veux aller dans le ring et faire chanter 4000 personnes. Samedi, le 20 juillet, c'est la fête. C'est vrai, on avait déjà parlé. Hey, je vais pas tourner ça sur moi là, parce que ça s'appelle Slammiversary, mais le vrai nom, c'est Handsomeversary. Tout le monde a Bon, OK, c'est assez. Hey, les gars, merci beaucoup. Profitez-en samedi. Profitez-en samedi, on se voit là. Puis, bien content pour vous autres. On a hâte de vous voir, les boys. Yes. On va célébrer, man. Merci, les boys. Merci. Ben, super entrevue, toujours bien intéressant d'entendre parler nos amis Blondin et Jeff. C'est fou pareil, hein, après 40 ans, c'est fou, que Blondin va pouvoir faire ça à Montréal. Ça, c'est cool, ça. Je suis vraiment content pour Marc. Vraiment, vraiment, vraiment. Tu sais, c'est peut-être une des dernières premières qu'il va avoir dans sa carrière. Vraiment content pour lui. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Parlant de Marc Blondin, j'étais à Simmania. Ouais, c'était comment? 6 à Sainte-Madeleine. Ben, il y avait du monde. Il y avait du monde endiablé. C'était cool de voir il faisait chaud, par contre, là. Hey, man. Ça se faisait dehors. Ah, ouais? Ça se faisait dehors, mais il faisait chaud. Mais le backstage, il y avait un air climatisé, mais c'était comme un sous-sol. Ouais. Tu sais, c'était un centre de loisirs, là. Fait que c'était un sous-sol, c'était tout petit. Quand je suis arrivé, il y avait de l'air climatisé, on était bien. Mais quand tu mets 20 personnes là-dedans... Ben, ça respire moins. Tu voulais crever. Ouais. T'étais rendu mieux dehors
qu'à l'intérieur du backstage. Mais ça a quand même bien été. Moi, j'étais là pour rendre honneur à Tiger Jackson, Claude Giroux. J'ai vu la photo, c'était cute. Le lutteur, le dernier des lutteurs nains d'importance au Québec. Bien content d'avoir pu lui rendre cet hommage-là. La mairesse de Sainte-Madeleine. Oui, j'ai vu. Méga fan de lutte. Marie-Hélène Demers. Pour vrai, gros shout-out. Elle a fait un stunt. Elle avait son chandail Austin 316. Elle a fait un stunt. Elle a claqué quelqu'un d'en face. Est venue dire à Hanson GF durant son match, avec d'autres lutteurs, retourne dans le ring. Vraiment, elle était motivée. C'était vraiment d'avoir une mairesse qui fait ça. C'était vraiment cool. Puis le pire, c'est qu'on jasait avant. Et elle faisait quelque chose d'intéressant avec Jessica Black, qui était la heel. OK. Et puis, Jessica cherchait quoi dire, puis tout ça, puis la mairesse, elle venait de nous conter que, tu sais, il y a une différence entre, mettons, elle à Sainte-Madeleine, puis Catherine Fournier à Longueuil. Ouais. Tu sais, elle me disait, j'ai fait une assemblée l'autre fois, puis c'est moi qui ai passé le balai après. Wow. La réalité des mairesses ou des maires de petits villages comme ça, c'est différent. Alors moi, quand j'ai dit, Jessica, je cherchais des inspirations, mais je dis, tu devrais dire que Marie-Hélène, que la mairesse ressemble pas à une mairesse, elle ressemble à une fille qui passe le balai au tigre géant. Et boy. Ça, elle a fini par dire, tu ressembles à un concierge du tigre géant, et c'est la ligne que tout le monde a reparlé à Marie-Hélène après. Ouais. Nice. Je savais qu'il y a quelque chose de viscéral en région avec les tigres géants, là. Ouais, parce que c'est tu sais, les gens disent, ouais, mais votre seul highlight, c'est le tigre géant. Exact. Puis là, en plus de dire qu'elle allait passer le balai là-bas, je savais que j'avais une bonne ligne. Elle l'a utilisé, ça a super bien sorti. Fait que pour vrai, elle était willing game. Gros shout-out à Marie-Hélène Demers, la mairesse de Sainte-Madeleine. Le show, à part la chaleur, je te dirais que le show a bien été, là, tu sais, mais c'était ça, là, tu sais, c'était juste épuisant parce que tu fais juste suer, peu importe où t'allais. Ouais. Mais il y avait de la bière. La bière était rafraîchissante. Puis ça a relativement bien été. Pour m'en revenir, par contre, le pont de la 25 était fermé. Le tunnel était pas le pont, mais le tunnel. Fait que moi, il fallait, je pense, par Jacques-Cartier, mais Sainte-Madeleine, c'est en ligne droite avec le tunnel. J'étais pas content. Tough. Ben tough. Retour sur les Wicked Ones. Juste faire une parenthèse. Les Wicked Ones, le clan des 4 filles de Jonquière à Femme Fatale. J'ai écrit un article sur elle, sur Lutte.Québec, pour expliquer leur importance dans l'histoire récente de la lutte féminine. Moi, j'ai écrit cet article-là parce que je la connais, cette histoire-là. Je trouve qu'elle est intéressante à partager. Mais je sais pas, moi, où ça va s'en aller après. Il y a un gars, Fred Gagné, à la radio, une radio du Saguenay, qui m'a demandé de faire une entrevue là-dessus. Parce qu'il avait trouvé l'article intéressant. Radio-Canada Saguenay a fait une entrevue avec la Parfaite Caroline et Casey Diamond pour parler de leur importance suite à mon article. Ben là, c'est comme fait, c'est donc ben hot. Mais parce que tu sais jamais, fait que c'est hot. Ben exactement. Puis c'est bon pour ton show. Ben oui, puis c'est arrivé en plus. Quand ton show? Le prochain show, c'est le 14 septembre, show 15e anniversaire. Nice. Et en plus, je reçois ma copie ce matin du Pro Wrestling Illustrated, dans lequel moi, j'ai écrit mon article sur la lutte canadienne. Ouais. Puis évidemment, j'avais parlé des Wicked Ones parce que c'était après le show de Femme Fatale du mois d'avril. Ça fait déjà un petit bout. Mais moi, c'est pas moi qui choisis la photo. Mais la photo qu'ils ont prise, c'est la photo des Wicked Ones. Ah, c'est nice, ça. Fait que je l'ai envoyé aux filles. Fait que les filles qui disaient, mettons, dans l'entrevue, on pensait pas un jour faire équipe les 4 ensemble dans un clan. Tu sais, après 20 ans. Mais là, ils se retrouvent à faire des entrevues. C'est malade, ils se retrouvent dans le PWI en plus. Tu sais, je trouve ça juste cool. C'est des belles histoires, je trouve. Mais puis, il va falloir qu'on fasse un cross-promotion, là. Pour le mois de septembre. Fred, il rit. Oui, alors c'est promoteur Kev, là, je te le dis, Fred. Je dis juste. Ah, ce bout-là doit avoir été agressant pour les gens. Mais non, il n'y a personne. Ah, by the way, il y a plein de gens qui m'ont écrit. Il y a personne, il y a plein de monde. Il y a plein de gens qui m'ont écrit qui savaient que la tune que je chantais il y a 2 semaines. Qu'est-ce que tu chantais il y a 2 semaines? Je chantais Fandango, puis là, j'ai dit, écrivez-moi si... arrête, t'as plein de monde, c'est 2, ça. Non, il y en avait quand même beaucoup. Dont Emilio. Non, il y en avait quand même beaucoup. OK, retour sur Sans restriction chrono. Ouais, qu'est-ce que je te dis? Retour, ben écoute... Le 20 septembre prochain. Ça, c'est le prochain show, c'est pas un retour. Ouais, mais c'est pas grave, il faut cacher des billets pour le prochain show. J'ai Aigle Blanc,
Superstar. Superstar. Super freaking star. Tout le monde qui a travaillé, il y a 3 personnes qui ont travaillé avec Ed Leblanc. Il y a eu Travis Toxic. Incroyable ce match-là. Matt Angel, moi, c'est mon combat préféré du gala. Pas que c'était pas bon avec Toxic. Non. Loin de là. J'ai juste préféré Matt Angel et Ed Leblanc. Et Marco Estrada. Ouais. Tout le monde a aimé travailler avec. Et à la base, tout le monde m'ont dit, il est juste gentil, c'est une bonne personne. Il est facile à travailler avec, puis c'est une bonne personne. Ça aide toujours dans ce temps-là. Aigle Blanc, tu sais, ce que je trouve fou, c'est que les gars avaient pas beaucoup, les gars et Lou, avaient pas beaucoup de temps pour préparer leur match. Non. Parce que tu finissais un match, puis si tu passais, t'en avais un autre. Si tu passais, t'en avais un autre. Mais la complexité des matchs que Aigle Blanc a eu, puis les 3 matchs, là. Puis, je sais pas si c'est de trop aller dans les détails, mais je trouve ça quand même cool sur les antipodes de raconter ça. Mais Aigle Blanc m'expliquait que Travis Toxic lutte à gauche. OK. Et non à droite. Ouais. Donc, ah ouais, j'avais jamais remarqué. fait, la plupart des lutteurs luttent à droite, mais ça a été pour lui un ajustement quand même beaucoup parce que, tu sais, c'est un match de 4 minutes, faut que tu te rappelles de tous tes trucs, tu checkes le temps, puis là, lui, il lutte à gauche. Fait, ils ont été capables de bien... En fait, c'est intéressant, ça. Moi, ça a été mon match préféré. J'ai reçu les 2 premiers matchs tapés. Je suis très excité. Donc... un 3-way, là. Oui, Ed Leblanc, Matt Angel et Travis Toxic avec du temps. Moi, je leur donne 60 minutes time limit. Écoute, ça pourrait être le match de l'année au Québec. Je sais. L'autre chose, William Dufour et Benjamin Toll. Non, mais tu comprends même pas à quel point c'est rendu viral. Là. C'est ouais? Non, là, c'est terrible. Là. OK. Moi, quand les gens m'en parlent pour me demander si c'est vrai, c'est là que je fais comme, OK. Pourquoi? William Dufour, Fred, un prospect des Islanders de New York. Un gros bonhomme. Que Kev book la veille. La veille, tu dis, moins de 24 heures, la nuit, pendant que et qui vient assister au show, puis tout ce qu'il fait, c'est un stunt avec Benjamin Toll, où ce qui se pousse, puis, tu sais, bon, il chamaille un peu. Et t'es rendu la clip est virale, là. Ouais, la clip est virale, là, on est au-dessus. Ils l'ont enlevé d'Instagram, de TikTok, excuse. Ah, pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est violent. Ben voyons! Je sais. Oh, c'est débile. Sur TikTok sont débiles. TikTok m'a enlevé cette clip-là, puis la claque de Zach. Ben voyons! Ouais, ils m'ont report les 2 clips TikTok. Ah, c'est cave. Je trouvais ça pas parce que ça commençait à lever sur TikTok en plus. TikTok. Là. Mais pour elle, ouais, là, pour elle, c'est un peu whack. Là. Ouais. Donc, sur... on est à 31 900 sur Twitter. Puis sur... Mettez des messages de Trump à la place. C'est ça, c'est bien moins violent. Puis l'autre, c'est... sur Instagram, c'est 25 000. Fait qu'on parle d'à peu près... Puis là, je compte pas de TikTok, là, mais on parle presque de mettons, presque 80 000 si tu rajoutes TikTok là-dedans. Là. J'ai... Quand Will est parti, je lui ai dit... Puis, tu vas-tu avoir, tu sais, Lou, tu vas-tu avoir des comebacks de Lou? Et là, il m'a dit... Pas mal sûr que oui! Je ne sais pas, tu sais. Et là, il s'en va. Puis là, il y a quelqu'un, je m'appelle, c'est Martin Gérard ou Steve Boutet qui... Non, Martin Gérard, je pense qu'il me dit... c'est peut-être pas Martin Gérard. Fait, je veux pas nommer la personne, je m'en souviens pas. Mais il y a quelqu'un qui me dit, c'est quoi l'affaire? Il s'est-tu essayé sur Lou? En parlant de Lou Farrell? Mais moi, je parlais de Lou Lamoriello! Est-ce que c'est bon? Si c'était essayé sur Lou, je l'aurais pas booké. Parce que j'ai juste dit, tu vas savoir des comebacks de Lou. Oh, man. Mais lui, il savait de quel Lou je parlais. Ça, c'est très drôle. C'est vraiment, vraiment drôle. Bref, un beau succès pour voir. Il y avait des bons storylines. Je le dis, je le répète. Ta rivalité avec Zach Patterson est en train d'être une des bonnes rivalités dans l'année au Québec parce qu'elle se fait sur plusieurs plateformes. Elle se fait sur Sans Restriction. Ouais. Elle se fait avec Golden Opportunity. Il y a eu le show à Lepage. Ouais. Il y a ton show Sans Restriction. Il y a quand même... Le show à celui que je regardais quand j'étais petit, là. JF Kelly. Le show à Jeff Kelly. Son podcast. On a eu une altercation là-dessus aussi. Ah, tu vois, je l'ai manqué, celle-là. Les Rois de la Reine. Ouais.
Oui. C'est ça. Ça se fait sur plusieurs plateformes. Et c'est ça qui est intéressant d'une rivalité. Tu peux avoir une excellente rivalité juste dans une promotion, puis ça va gagner rivalité de l'année. Mais une rivalité qui sort puis qui se disperse comme ça, ça aussi, c'est super intéressant. Là, tu donc, vois, la clip de Zach qui me slappe est rendue... évidemment, sur pas sur Instagram. TikTok, là. Non, parce qu'il me l'avait rendu à 80 000 vues sur Instagram. Fait que c'est fou, là. Oui. Donc, pour vrai, un gros succès, Kev. T'avais 250 personnes totales, 225 payants à peu près. Donc, pour vrai, félicitations, Kev. Un dimanche après-midi comme ça où il faisait chaud. Pour la première fois de ma vie. Puis merci d'avoir... je me suis changé au milieu du show. Merci d'avoir fait l'annonce, les annonceurs. Et merci d'être prêté au jeu à la fin sur l'angle de Zach Patterson. J'ai vendu ça comme si je jouais un rôle. Zach s'en vient chercher des chaises pour les rentrer dans le ring. C'est vraiment nice, c'est la fin du show. Puis j'ai hâte de le revoir parce que je suis vraiment là comme Zach, non, Zach, va pas là, Zach. Puis là, je le prenais, Zach, arrête, fais pas ça, là. T'es pas obligé de faire ça, Zach. C'est vraiment bon. Puis là, je l'ai mal, là. Je me joue mal. Ouais. Mais live, je le faisais vraiment comme si je parlais à un de mes chums qui veut se battre dans un bar. Puis j'étais en train de dire, non, t'es pas obligé de te battre, là. Va pas là. Tu sais? Fait que, non, j'avais... mais ça, c'est moi, là. Tu sais, moi, j'ai ça quelqu'un, là. Tu sais, un annonceur, un sonneur de cloche. Ouais, boring, là. Non, mais juste... Tu sais, qui va avoir, mettons, un sourire au visage tout le temps. Il y a un heel qui vient donner de la merde, puis il va juste avoir un sourire. Non! T'es dans le show, tu fais partie du show, il faut que t'agisses en conséquence. Si t'as pas l'air d'avoir peur du gros heel qui vient donner de la chenoute, pourquoi le babyface, lui, aurait peur? C'est un athlète, lui. Tu sais, fait que, bref. Ça va, la respiration? Tu m'entends respirer? Oh, tu respirais fort dans ton micro. Non, il m'entend, non. Moi, je t'entendais. Ça, c'est comme ton frigidaire. Non, mais c'est dans ta tête, là. Bon, OK, c'est rendu dans ma tête. Le Japon. Je sais pas si tu vas avoir le temps de respirer entre le 20 juillet et le 18 août. Je t'ai dit, je le vois arriver, man. C'est samedi, ça commence. Inquiète-toi pas, je sais. Ça commence samedi. Je sais. J'ai hâte. Je sais. G1. Je sais. G1. Il y a Marigold qui a eu son show Summer Destiny. Sari, qui est devenue la première championne de Marigold. Elle a défait Julia. Ouais. Donc, Julia qui est revenue officiellement. On sait que Julia va s'en venir bientôt à la WWE. Io Sky, qui a fait son retour au Japon également, donc dans le co-main event qui était du show qui était au Sumo Hall. Elle a défait Utami Hayashishita, qui est une des meilleures lutteuses au monde, avec un Tombstone Piledriver suivi d'un Moonsault. Rien de moins. C'est fou. Rien de moins. Donc, ça a été ça du côté, c'est ça, qu'ils ont envoyé Io Sky là. Et, AJ Styles, lui, a lutté samedi dernier contre Naomichi Marufuji. Je l'ai vu le match. Ah, tu l'as vu le match? Oui, c'est ça, j'étais pas sûr. Incroyable. Ah ouais? Incroyable. 4 sur 5, puis les deux ont une chimie, là. J'ai besoin de voir un part 2, puis j'ai besoin qu'on amène le part 3. Yo, WrestleMania, tu sais, comme... AJ Styles fait rien à WWE, là. Builder un feud entre ces deux-là, puis il y a eu le respect angle à la fin, tout. Mais si on pouvait créer une histoire entre ces deux-là puis avoir un match sur un plus gros stage, les gens seraient vraiment heureux de voir. Yo, puis là, je suis pas capable de dire son nom comme il faut, là. Mais serait Marufuji? Marufuji. Moi, tu sais où j'ai connu Marufuji? Il luttait en équipe avec Kenta. Puis il venait à Ring of Honor. Les deux venaient lutter en équipe à Ring of Honor. Moi, c'est là. Puis les deux... c'était bon, man. J'ai toujours été un peu déçu que Marufuji ait pas les mêmes opportunités que Kenta parce que pour moi, les deux étaient pas mal égales côté talent. Le match sur Cage Match, Kev, ça a été coté le meilleur match du show. 8.64. Ah, tu vois, je suis prochain. C'est ça, je donne pas de 0.5. Oui, c'est ça, exact. Et quand je parlais tantôt de Marigold, vous voyez, Io Sky puis Hayashishita, là, 9.16. Wow, je l'ai pas vu, moi. Un match de 23 minutes. Puis Sari puis Julia, 8.70. Oh, wow. Un match de 25 minutes. Ils donnent du temps, mais ils sont capables de livrer. Ils sont capables, c'est ça. J'ai pas vu les matchs, mais c'est les deux matchs que je veux absolument voir sur cette carte de Marigold. Kev, on a un nouveau segment. C'est quoi? Le segment Hot Take. Qu'est-ce que t'en penses? Hot Take. Wow! Encore! Qu'est-ce que t'en penses? Hot Take. Yeah, c'est bon,
ça? Fred il revient avec un thème. Oh, man. Yo, j'ai hâte d'avoir mon thème de sans restriction chrono. OK, donc à chaque semaine, Faut faire un hot take? ben c'est toi, c'est surtout toi. Yes! Un C'est jeu! surtout toi. Un jeu! Mais c'est pas vraiment un jeu, mais c'est surtout toi. Il y a quelqu'un dans le monde de la lutte qui va avoir donné une opinion. Ah, puis faut que je réponde à ça. Puis toi, faut que tu me dises, tu sais, moi je pense que c'est une opinion qui pourrait être jugée hot take, mais en même temps, je veux avoir ton opinion à toi sur le sujet. C'est que j'aime ça, ces jeux-là. Alors, question de s'asseoir Tu vois, winner. j'ai arrêté de taper à l'ordi. Question de s'asseoir winner la première fois. Carrie Sulkin, qui a été le propriétaire de Ring of Honor de 2002 à 2011, puis qui a été ambassadeur jusqu'en 2022. Il y avait une entrevue récemment avec John Arezzi, puis il parlait de Madison Square Garden et plein d'autres affaires, puis à un moment donné, ils ont parlé du produit de Ring of Honor de la fin des années 2000. Et Sulkin, il dit, à Ring of Honor, on essayait d'avoir du respect pour la lutte professionnelle. C'est sûr qu'on avait un peu de wacky stuff. Il y avait des flips puis des flops. Mais les flops, il y en avait dans le temps d'Edouard Carpentier également. Ring of Honor, on avait de la bonne lutte professionnelle. Et comparativement à maintenant, j'ai l'impression que Ring of Honor, personne s'en occupe, tout le monde s'en fout. Je me fous, et voici la ligne. Je me fous comment d'argent Tony Khan a. Il ne traite pas Ring of Honor de la bonne façon. Ben non, mais ça, c'est pas un hot take, là. C'est pas un hot take? Ben non, il traite pas Ring of Honor de la bonne façon. Ben pour moi, un hot take, c'est quelque chose... Ah, fait qu'un hot take, tu vois, j'étais pas sûr. Un hot take, pour moi, c'est, mettons, Chicago Bears s'en va au Super Bowl cette année. Ça, c'est un hot take. Ça, c'est mon hot take, ça. OK, fait que ça, Puis je c'était l'ai pas dit un hot publiquement parce que je le pense. take. OK, ça, c'était pas un hot take. Mais ça, c'est la vérité vraie. Ben, je voulais avoir ton opinion pareil Mais ça, c'est la là-dessus. vérité vraie. Et on parle pas de Ring of Honor, on voit pas Ring of Honor. Les gens, ils ont des belts de Ring of Honor à AEW, mais on n'a pas vu le changement. Il y a personne qui nous explique rien. Ring of Honor, c'est juste un jouet de plus qui est sur le côté. Ring of Honor, là, c'est les légumes quand tu manges un bon repas au resto, là. Tu sais, les légumes que tu touches pas parce que c'est trop... C'est comme, je veux manger mon vrai repas. Ouais. C'est sur le côté, t'es comme, je vais prendre un bout de ma carotte, mais fuck off, je vais prendre mon steak, tu sais. Bon, ben d'abord, si c'est pas un vrai hot take, je vais t'amener ailleurs d'abord. Okay. Parce que j'en avais un autre en backup, mais vu que c'était du Tony Khan, je pensais que tu réagirais plus. Non, mais... Je suis une non, mauvaise c'était personne. tellement vrai. Mais non. Je comprends. Bailey, en entrevue, a dit, je pense que c'est le temps d'avoir un pay-per-view tout féminin, d'avoir un deuxième Ça, c'est un hot Evolution. take. Ça, c'est un hot take. Puis, qu'est-ce que t'en penses? 100%. Ouais. Surtout à l'ère actuelle où on vend pas des pay-per-view, là. Exact. On vend du contenu. Fait que pourquoi Parce pas avoir un contenu tout féminin? La dernière fois, il l'avait pas ramené parce que ça avait pas assez fait d'achat pay-per-view. Ouais. Alors que là... Mais la business était pas aussi chaude que maintenant, là. Non. Fait tu sais, la business, il y avait de la misère quand ils ont fait le Evolution. Il y avait pas autant de filles sur le roster, il y avait pas autant de... Moi, je veux qu'ils le refassent, je veux qu'il soit annuel, puis je veux qu'il soit peut-être biannuel, là. Tu sais, au début de l'année puis au milieu de l'année, des shows tout féminins, let's go, là. Moi, j'avais été à ce show-là. Ah, pour vrai? C'était à Long Island. Ouais. C'était à Long Island. J'avais été voir ce show-là. Il y avait un tapis rouge avant, puis tout. Mais c'était un bon show, je trouve. C'était un excellent show. C'était un excellent show. Fait que ça, oui. Puis je suis d'accord avec toi que je pense que c'est surtout avec les pay-per-view qui valent, tu sais, pas qui veulent rien dire, mais même si ils vont être écoutés pareil, puis s'il est moins écouté, ça change rien dans le fond. Ils perdent pas d'argent avec ça. Ouais. Bon, ben parfait. Ben, maintenant que je comprends un peu mieux le concept du hot take, tu vois, mais c'est une bonne idée, par exemple. Je voulais aller te chercher une opinion, mais là, je comprends un peu plus l'aspect du hot take. Moi, j'aime le jeu. Ben parfait. Bon, on va avoir ça chaque semaine. Le hot take, on peut-tu réécouter le thème? Qu'est-ce que t'en penses? Hot take! C'est vraiment bon. C'est merveilleux. Coup de cœur. OK, coup de cœur. Coup de cœur, oui. T'as-tu écouté Speed? Non, pas nécessairement encore. On en a parlé en plus quand on a fait le spécial sans restriction chrono. Ils ont fait un time limit draw. Oui! Wow! Tu vois, il faut laisser aller les choses, gros! Ilya Dragunov et Carmelo Hayes ont fait un 3 minutes sans qu'il y ait de gagnant. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hey, c'est ça. Et là, ils disent par les règles, parce que ça a l'air qu'ils ont une règle pour ça, les deux ont... C'est un tournoi. Les deux ont été éliminés. L'autre lutteur a eu un bail. Tout simplement. Oh. Mais attends, avec toute honnêteté, moi, c'était ça mon idée. Oui, mais quand tu fais un tournoi une même journée, c'est ça. C'est moins le fun. Par contre, quand eux autres, le film, indépendamment, un match à la fois, fait que ça change rien. T'sais. Mais c'était mon idée à la base, si, mettons, time limit,
Puis là, je m'étais dit, si, mettons, ça arrive à taille limite, mais ils ont pas fait exprès, là, j'ai la cave. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas été de l'avant avec cette idée-là. Mais c'est le premier time limit qu'il y a du côté de Speed. Ouais. Fait que Ah, j'étais c'est bien bon, man. content. C'est drôle que c'est pendant qu'on a eu la conversation. Ben, c'est cette semaine. Ouais. Ben oui, effectivement. OK, Dominique Mysterio. Oh my God. Qui tombe sur Liv. Liv qui le tourne Liv de qui le bord. tourne. Yo, j'ai dit ça, c'est Bleu Nuit. Bleu Nuit. T'as connu Bleu Nuit? Shit, Ah, Bleu ouais. Nuit m'a connu. Oh! Moi pis Fred, on a sûrement... Ah non, mais Bleu Nuit, non. Bleu Nuit, ça, c'était... Non, Bleu Nuit, c'était ouvert. TQS, man. Shit. Après les matchs du Canadien, shit. 10h30. 11h30? 10h30, Mes parents, il y avait des amis, ils jouaient aux cartes. Ils Ok. jouaient au poker. Puis ça finissait des fois tard, minuit, 1h du matin. Puis moi, des fois, jeune adolescent, tu sais, j'avais rien à faire. Je suivais mes parents. Puis je jouais pas, mais j'apprenais à jouer au poker en les regardant. Puis des fois, la télé, il Roulait. changeait pas de pas, ça roulait. Puis des fois, Bleu Nuit embarquait. Et je me rappelle qu'à 12-13 ans, où j'avais un malaise d'avoir Bleu Nuit et mes parents dans la même Ça, pièce. c'est fucked up. Ça, c'est fucked up. Moi, je mettais Bleu Nuit, mais sous mute. Ah, oui! Ben Moi, oui! c'est Bleu Nuit mute. Hey, pis c'était-tu soft? Ben, on as- voyait rien, Ah! là. Ouais, mais à l'âge que j'avais quand je l'écoutais, Ben non, je sais bien. J'étais Tu voyais con. un demi-saint, puis on J'étais- était énervés. j'étais comme, hey. Par contre, ce que moi pis Fred, on a connu, c'est les canaux pay-per-view. Ouais. Mais tout embrouillé. Ouais. Où là, Moi aussi, j'ai connu ça. là, tu mettais pas ça sur mute parce qu'il fallait t'entendre Ben oui, parce le que tu bruit, voyais rien. parce que tu voyais pas grand-chose. Ouais. Fred veut dire quelque chose. Moi, on avait super écran de bonheur, nous autres. Ouais. Fait que moi, je l'avais pas. Pas brouillé. Oui, mais t'as raison. Moi aussi, j'avais super écran, mais Ouais, il on y en avait avait. juste super écran dans le salon. Oh. Fait que je pouvais pas aller dans le salon, là. Moi, il fallait que je reste dans ma chambre, là. C'est sûr. Fait que, ouais. Problème. Ouais, problème. Oui, problème. Mais c'est ça, Liv qui le revire, qui vient pour l'embrasser. Ah. Et là, quand Rhea, la toune part, La face. Liv, elle fait comme shit. Puis là, elle part à courir. Puis Jay qui fait un signe à mamie, appelle-moi. Quand il dit, tell her, Non, mais dans le ring, il a fait un signe je l'ai avec même son pas vu, pouce, je l'ai son même pas petit vu. doigt, genre appelle-moi. Je l'avais même pas vu. Puis Rhea l'a t'as vu regardé, puis elle a souri. La clip de Jackie Redmond sur Instagram ou TikTok. Non. Elle va voir les superstars puis elle dit t'es-tu plus Team Rhea, Team Liv. Puis là, les Ça, superstars c'est drôle. répondent, mais ils répondent dans leur personnage. Fait que Braun Ouais. Breaker il écoute puis il s'en va. Puis c'est Ok, quand même ok. cool. Ouais. Et à la fin, elle demande à Jay, elle demande à Rhea, t'as-tu le numéro à Jay Uso? Ouais. Rhea elle reste dans son personnage, Herbert. Herbert Léonard. Herbert. Puis elle regarde Jackie Redmond, puis elle fait yeet, puis elle s'en va. J'ai comme, wow. Qui a dit ça? Rhea Ripley. Ah, Rhea Ripley? Ouais, c'était bon. Ça, c'est drôle. C'était bon. Ça, c'est drôle. Bryan Danielson, Hangman Page. Incroyable. C'est Incroyable. un gros match. Incroyable. Gros match. Ben, C'est Bryan Danielson qui a gagné le Owen Hart, le tournoi Owen Hart, va affronter Swerve Strickland à All In. Le tournoi, ouais. Est-ce que tu changes la belt? Donnes-tu la belt à Danielson, sachant que Danielson, il s'en va temps partiel, là? En fait, tu peux lui donner. Ou tu donnes le draw win à Swerve pour l'établir? Les gens vont pas être contents. Parce que Swerve va falloir qu'il soit heel contre Danielson. C'est sûr. Fait donne le belt à Danielson. Ou sinon, tu fais perdre Danielson parce que Nigel. Moi, mon ego de Nigel, oui, il va se passer de quoi? Tu démarres Je pas. démarre pas. Meltzer a donné 4 étoiles et 3 quarts. C'était fou. C'était un gros match. Mayer pour vrai, là. mais Attends. Oui. On y arrive. OK. Ben parlons-en tout de suite d'abord. Mariah May. OK. Le match était bien. 4 étoiles. Le pour match Dave. était bien. Le Ouais. match, très, très, très bien Le avec match était bien. Willow Nightingale. OK. Intervention de Holloway avec Chris Statlander. Et finalement, Mariah May gagne. Le match était bien. Mais l'après-match, là. Oh! Bon. Ah! OK, pour ceux qui l'ont pas écouté, Mariah May célèbre avec Tony Storm. Ils montent la rampe. Ils s'en vont sur le stage. Elle pose avec la coupe. Et là, elle prend la belt de Tony Storm et elle ramasse Tony avec. Tony Blade
Et le plus beau là-dedans, c'est que Toni Storm, à cause de son personnage de cinéma, elle a du maquillage plus blanc un peu. Ouais. Et là, t'avais le sang qui coulait. Fait que le sang est encore plus rouge sur le maquillage blanc. Et elle l'a vraiment, là, elle a saigné solide. Elle a envoyé Luther, genre, tu sais, dans le trou en bas du stage. Sur la table, il fait un flip. Et ensuite, Mon seul point. elle avait la face pleine de sang. Mon seul point. Elle a embrassé C'était le front. dégueulasse. Et elle s'est frottée la joue sur le sang. OK. Voilà. Et elle a eu un chant de You Sick Ouais. Fuck. OK. Maintenant. Oh, moi, j'aimais ça. Pour vrai, j'ai adoré. J'ai adoré. Adoré. Moi, c'est les cohérences qui sont un problème. C'est quoi les cohérences? Personne n'est sorti Qu'est-ce que tu faisais? pour essayer de sauver la madame. Il n'y a pas d'agent, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de... Chaque fois qu'il y a un pull-up... ça sort pas toujours. Mais ça sort là. presque tout le temps. Ah, ben presque. Mais Là, ça, c'est mais un pas presque. mal tout le temps même, là. Mais pas oui, mal, mais oui, quand c'est pas dans un c'est pas match... tout. Quand c'est pas dans un match, ça sort. Ah, ben, c'est à la fin du show, il était peut-être parti. Mais... C'est pas vrai que c'est tout le temps. Ben, là. non, combien de fois on voit un show se finir avec 4 heels qui attaquent un gars ou puis les heels finissent les bras dans les airs puis le pauvre gars il est les tout agents seul. ils sortent là, Pas tout le temps. quand MJF l'a fait à Garcia, les agents sont sortis. Je te demande pas de les séparer, mais au moins de sortir puis de montrer de donner une présence là. Quand MJF l'a fait contre Garcia, ils sont sortis. Pas tout le temps. Ben Pas moi tout je le dis temps. juste Mais moi, ça m'a ils pas auraient dérangé. dû. Puis c'était très graphique là. C'était Ouf. très graphique. Très graphique. Mais ça a eu une réaction là. Mariah Oui. May, c'est une star là. Oui. Cet angle-là, c'est Oui. une star. C'est très graphique. Moi, le commentaire, la chose qui m'a un peu dérangé, puis c'est pas ce segment-là, c'est qu'il y a eu du sang dans le match de Danielson. Mais oui. Puis le match de Danielson n'avait pas besoin de sang. Ouais. Ce match-là, cet angle-là n'avait besoin. Ouais. Tu gardes ça pour la fin. Pourquoi faut que tu blades 2 fois dans ton show? Ouais. C'est ce que j'ai pas aimé. C'est très AEW, là, je suis pas surpris. Mais en même temps, c'est ça. Mais cet angle-là, pour moi, il était parfait. Parfait. Mariah May, là, je vous le dis depuis le début, j'étais pas sûr où il allait avec elle, mais là, je pense que là, ils ont trouvé la bonne chose. Puis cet angle-là va rester longtemps. T'avais-tu d'autres coups de cœur? Ah, moi, j'en avais, c'est vrai. Pac, Claudio, Fletcher et Ishii. Excellent match également. C'est un bon dynamite. Pour vrai, là, c'est un bon dynamite. Dynamite s'améliore bien. Je trouve qu'il... Mais la lutte est toujours bonne. Non, mais les histoires, je trouve qu'ils commencent à essayer de trouver un groove dans les histoires. Je vais te dire ça dans un mois, voir si ces histoires-là se suivent vraiment. Mais c'est ça, là, c'est Ouais. de continuer des histoires. Ouais. Avertissement. Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives. Bon. Britt Baker, qui arrive dans l'arène pour confronter Mercedes Moné. Il y a de la sécurité. On a ajouté de la sécurité. Parce que c'est Mercedes Moné qui l'a demandé. Il était 4 ou 5 agents. Puis Britt a juste marché. Traversé. Elle les a tassés comme quelqu'un qui... Moïse avec la mer rouge. Ouais, c'était-tu la mer rouge, Moïse? Pas sûr. Mais moi, j'allais plus dire, tu marches dans un allée de Jean Coutu puis tu fais juste tasser quelqu'un parce qu'il est dans ton chemin. Ouais. Elle a marché droite, là. Ouais. Pourquoi t'as de la sécurité, d'abord, si ils font pas au moins un effort pour l'arrêter? Puis, j'ai de la misère à croire que c'est eux autres qui ont fucké up, tu comprends? C'est ça qu'on leur a dit de faire. C'était-tu la mer rouge, Fred? C'était la mer rouge. Wow. Ben, il était à l'église longtemps Kev. Homme de Dieu. Fait que ça, j'ai pas trippé. Braun Breaker court autour du ring. Ah, Puis là, la shot est tellement belle, man. oui, sauf, donnez-nous là jusqu'à la fin. Parce qu'ils font la cote juste avant le Mais non, ils nous spear. l'ont donné. Le spear, ils te le ça se montrent peut. en close-up. Mais Ça se parce peut. qu'ils attendent la dernière minute pour faire la cote, Ouais. tu vois le spear, Tu vois l'impact. mais tu vois juste l'impact, tu vois pas le... Quand Ouais. il s'élance, j'aimerais mieux voir la shot complète d'en haut. Ouais, je comprends. Puis une fois qu'il est à terre, là, tu coupes. Parce que sinon, tu coupes dans le move. Ouais, mais ils nous montrent pas cette shot-là pour le spear. Ils nous montrent cette shot-là pour la course, la rapidité, Ben, je comprends, l'explosion. mais je veux voir le spear au complet parce que tu peux pas vraiment bien voir l'explosion s'il coupe. Puis, pour vrai, là, il y a une différence. Là. Tu vois pas le move comme il faut. J'aime le look, donnez-nous-le jusqu'à la fin. Bon.
Wyatt Six. Faut jaser du Wyatt Six. Moi, j'ai pas de problème avec ce qu'ils ont fait. Mais t'as pas tout vu parce que t'as pas. Puis je le dis parce que tu l'as dit tantôt sur les questions du public. T'as pas tout écouté, Raw. Mais non, mais j'ai écouté le segment de Rowan. T'as écouté l'entrevue. J'ai tout ce qui était Wyatt Six, je l'ai écouté. Bon, OK. La cassette de Pat McAfee. Pat McAfee reçoit la cassette. Ouais. Bon, je suis pas un fan de ça, mais à la limite, OK, fine. Je trouve ça redondant, là, la cassette puis une entrevue, mais bon. Là, c'était Rowan. Je sais pas. L'entrevue était très bonne. Oui, mais je suppose qu'on s'en va. Oui, mais c'est pas grave. Ils sont en train de placer des choses, là. Ouais, mais leur laisser le temps de placer, Ben, mais c'est ça. je trouve ça redondant. Moi, j'ai trouvé ça très bon, cette partie-là. C'était touchant. Puis, on vient de construire en 3 minutes le personnage d'Eric Rowan. Ouais, Whatever. mais moi, je veux pas qu'il soit touchant, juste qu'il soit heel. Mais non, mais pour qu'on ait une émotion par rapport au personnage, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Bon, OK. Puis là, il nous a expliqué qu'est-ce qui se passe. Chad Gable, Ouais. qui dit à tout le monde, hey, je sais c'est qui Uncle Hardy, c'est Bo Dallas. Ouais. Puis tout le monde qui répond, ben oui, mais on le sait. Ouais. OK, ben, j'ai trouvé ça inutile. Si tout le monde le sait, c'est Bo Dallas, pourquoi toi, t'es le dernier des venus qui le sait pas? Mais non, mais c'est les Hills qui est un peu cave, puis que lui, il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde. Moi, mon seul point Adam négatif... Pearce, il y a eu un entretien la semaine passée avec Bo Dallas. Ouais. Et on revient presque pas là-dessus, à part dans le segment avec Chad Gable, où il dit, ben, c'est une conversation privilégiée. Le gars, il a voulu tuer la moitié de ton Moi, roster. c'est ça mon point. C'est qu'ils ont engagé de la sécurité Ouais. parce qu'ils avaient peur d'eux, puis le gars, il est sorti du Ouais. Gorilla Position. Là. Ouais. Le même Gorilla Position qui est sorti il y a 4 semaines après oui. avoir assassiné le locker room. Pas de musique, rien. En habit, en street clothes. Ouais. Et là, les Creed l'attaquent. Lui, il rit couché par terre. Mais ça c'est correct parce que lui, il se dit je suis sorti, mais j'avais un plan. T'sais. Les lumières se ferment, le reste du clan arrive dans le ring, les heels quittent, puis tout le monde est dans le ring avec une lanterne. J'embarque pas, là. Pour vrai, à date, j'embarque pas. Alors, moi, J'embarque pas, puis de voir Dallas sortir de même des rideaux, comme Oui, si de ça, rien mais c'est ça, je te dis. n'était, m'a pas aidé à embarquer dans la game. mais Zéro. je laisse aller les La choses. première fois qu'on voit Bo Dallas dans cet angle-là en personne, là, dans l'aréna, il sort pas de musique, en street clothes, puis parle le Gorilla Position. Come on. Will Ospreay, qui, quand vous allez avoir écouté le podcast, Qu'est-ce qu'il a fait encore? ben rien, mais il affrontait MJF. Il a perdu. Hein? MJF est champion. MJF est champion. Ouais. Là n'est pas la question. Je comprends que c'est Dynamite 250. Mais Ospreay MJF. Gratuit à la télévision. C'est comme Goldberg contre Pas de l'autre. background, rien, pas rien. Tough! T'en as plein de possibilités de bons matchs à Dynamite. Pourquoi? Tu sais, Dynamite 250. Come on. Pour vrai, je trouve que c'est une opportunité manquée. Opportunité manquée. Bref, MJF est le nouveau champion. J'ai hâte de voir Dynamite parce que c'était Strickland contre Okada, il y avait Mercedes Moné. Bon, bref, j'ai hâte de voir Dynamite, mais ça, j'avais pas aimé. T'as-tu d'autres avertissements? Non. J'en ai-tu d'autres, moi? Non. Prédiction. TNA Slammiversary, samedi 20 juillet, Montréal, Auditorium de Verdun. Bon, on a un scoop pour vous. On a la carte au complet. Scoop! On a la carte au complet qui n'est pas encore sortie. Alors, je vous la donne. Il va y avoir en dark match la bataille royale avec les 20 lutteurs québécois. Ça, c'est en dark. On dit 19h. Moi, j'ai l'impression que ça va être un petit peu avant 19h, parce que je pense qu'à 19h, le pre-show commence officiellement. Bref, bataille royale. Il va y avoir ensuite, dans le pre-show, il va y avoir les titres par équipe féminin. Donc, Alicia Edwards et Masha Slamovich, les championnes, qui vont affronter Dani Luna et Jody Threat. Il va également avoir Jonathan Gresham contre Kushida. Gros match pour un pre-show. Ça, c'est fou, man. Ouais. Pre-show, man. Je pense que les gens réalisent pas à quel point... Gresham, Kushida, ça va être un gros match. Le show principal. Matt Hardy contre JDC, qui est Dirty Dango.
On va souhaiter Dirty Dango Ce round. Il va y avoir Eddie Edwards et Brian Myers, qui sont champions par équipe, hein, je me trompe pas. Ouais, man, tu me demandes c'est quoi le nom de mon chien. Là. C'est Simba. Il y a Théo aussi. Ah, OK. Mais ouais, trouve-moi donc ça. Champion par équipe de TNA, juste pour être sûr. Parce qu'ils affrontent ABC. Il me semble que c'est Edwards et Myers là, qui sont champions. Ils vont affronter ABC. Il y a Jake Something qui va affronter Mike Santana. Il y a les Rascals. Donc, la réunion des 3 Rascals avec Wesley et les 2 gars de NXT contre... Ouais, The System. Hein? The System. The System. C'est Eddie Edwards et Brian Myers. Il va y avoir les Rascals, donc je le dirais pas. Les 2 gars de TNA plus Wesley, j'ai dit l'inverse, contre No Quarter Cash Crew. Jordan Grace va défendre son titre féminin contre Ash Bylegans, qui est l'ancienne Dana Brooke. Mike Bailey contre Mustafa Ali pour le titre X-Division. PCO contre AJ Francis pour le titre digital et international. Et puis le championnat du monde, Moose, qui va défendre contre Josh Alexander, Steve Macklin, Nick Nemeth, ça va la respiration, Frankie Kazarian et Joe Hendry. Ben, tu respires dans le micro. Il y a personne qui entend. Moi, je t'entends dans mes oreilles. Ben oui, mais lave-les tes oreilles, t'entends ta propre respiration. Non! Il y a personne qui entend. Ben, coudonc. Je suis fou. On va y aller avec prédiction des gros matchs, Kev. Oui. Si tu veux bien. Ah oui. Moose contre Joe Hendry, contre Kazarian, contre Nick Nemeth, contre Josh Alexander, contre Steve Macklin. J'aimerais que ce soit Josh Alexander, mais... Moi, je pense que c'est Moose qui garde ou Nick Nemeth qui gagne. Oh, c'est tôt pour le mettre ça sur Nick Nemeth. Joe Hendry, c'est encore plus tôt. Non, parce que Joe Hendry, il s'en va de t'accompagner bientôt, là. Fait que... Moi, je vais y aller avec Moose. Moi, je vais aller avec Josh Alexander. OK. Ouais. Championne knockout Jordan Grace contre Ash Bylegans. Ben là. Tu gardes ça sur Jordan Grace. Tabarouette. Mustafa Ali contre Mike Bailey. Champion X-Division. Ça va être Mike Bailey. Mike Bailey, une victoire locale. AJ Francis contre PCO. Ça devrait être PCO aussi. Et puis... J'ai hâte de voir AJ Francis lutter, par exemple. Parce que, tu sais, on sait que... Il peut parler. On sait que c'est pas sa force. C'est le meilleur talker de la business. À AJ Francis, là, ouais. la lutte. Là. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir. Et mettons les championnats par équipe. Eddie Edwards et Brian Myers contre ABC. Oh, ça, je m'en fous. Bon, on va regarder. Bon, moi, je vais dire Edwards et Myers parce qu'il va déjà avoir eu, je pense, pas mal de changements de titre. C'est ce samedi 20h du côté de l'Auditorium de Verdun ou sur Twitter.tv pour ceux et celles qui n'ont pas la chance d'y aller. Le quiz. C'est l'heure du quiz de notre ami Jérôme Jacques Double J. Qui sera la plus grosse superstar à la WWE dans 2 ans? Braun Breaker ou Carmelo Hayes? Braun Breaker, je suis d'accord. Quel est le pire... Je t'ai même pas laissé finir. Ben non, mais je sais bien. Moi, mais rappelle-toi, quand on a eu le nouveau NXT puis Braun Breaker est arrivé, j'ai tout de suite dit ce gars-là est une future star. Non, Braun Breaker, c'est spécial. Là. Quel est le pire nom de lutteur entre Slapjack ou G.I. Bro? Wow! Tough. Yo, Slapjack, c'était tough, man. Mais G.I. Bro. G.I. Bro. Je fais des mauvais jeux de mots, mais jamais comme ça. G.I. Bro, c'est Marvin's Room, là. Je vais y aller avec... Slapjack, quand même. Slapjack, c'est vraiment pas bon, man. Quel match aimeriez-vous voir impliquant 2 lutteurs d'époques différentes à leur apogée entre Bret Hart contre Bryan Danielson ou Seth Rollins contre Randy Savage? Non, Bret Hart contre Danielson. Bret contre Danielson. On parle d'un classique, là. Oh, ça serait bon, là. Ça serait de la poésie. Ouais. Hey, c'est déjà tout pour le podcast version retour de Fred Poirier. Ah, bravo. Yes, content de t'avoir avec nous, mon Fred. Et ça va être comme ça chaque semaine pour les prochains mois, les prochaines années. On ne sait pas. Merci d'avoir été à l'écoute. Au nom de Fred Poirier, Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade. Et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. On se voit à Verdun.